Vous êtes où? Vous êtes là? Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, eh bien, nous avons une grosse soirée de live prévue puisque on va faire, ça va être découpé en 3 parties. On va faire du clair-obscur jusqu'à 20h. Ensuite, de 20h à 20h30, on fera annonce des invités du boat, into un peu de discussion vite fait, mais c'est une demi-heure, ça passe vite. Et ensuite, à 20h30, soirée du Dylan. Est-ce que c'est vraiment ton type de jeu? Pas sûr, mais tu vas peut-être kiffer comme les gens. Bah, je pense que c'est pas forcément le style de jeu, effectivement, auquel je joue souvent, notamment en live. Parce que je trouve que c'est des jeux qui sont difficiles à live longtemps, parce que c'est des jeux solo basés sur une histoire et de narrative, etc. Mais ce qui n'enlève pas le fait que c'est des jeux exceptionnels. Hein. Et d'ailleurs, je pense la même chose de plein de jeux qui ont été nommés Game of the Year. Mais par contre, c'est sûr et certain qu'on va se régaler pendant une découverte de gameplay et pendant une découverte de ce début de jeu qui apparemment est absolument incroyable. Donc j'ai envie de dire, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Et d'ailleurs, on va évidemment soutenir le studio parce que c'est un studio montpelliérain. Je vais pas dire petit studio montpelliérain parce que c'est pas le cas quand même. On est sur une trentaine, plus d'une trentaine de personnes, en comptant les externes, je pense une cinquantaine, mais... donc c'est pas un petit studio, par contre c'est clairement pas un grand studio, ça c'est vrai, en termes de taille. En termes de taille évidemment. Donc ça régale. Et est-ce qu'on va jouer en VO ou en VF? Bah c'est la même chose, hein. C'est la même chose, effectivement. Donc, donc effectivement, on va jouer en VF, donc c'est-à-dire VO. Tu leur as fait un prix sur l'OP? Et ben la vérité c'est que oui, puisqu'en fait, en gros ils nous ont... En fait, comment ça s'est passé? Il y a eu le contact et c'était en mode le tarif est en dessous de ce qu'on propose d'habitude, mais moi j'ai dit de toute façon c'était un studio montpelliérain, donc de toute façon on le fait, et voilà. Et peut-être que j'aurais joué sans OP en vrai, j'imagine. En fait le truc c'est que pour les studios montpelliérains, c'est très souvent on me contacte pour des studios qui sont pas loin, même des gens que j'ai déjà rencontrés, et d'autant que là, bah j'ai rencontré les développeurs du jeu. Je sais pas si vous avez vu, mais la curieuse soirée avec Little Big Whale, en janvier je crois c'était, on avait reçu les deux directeurs du studio, et on était avec Daniel Sicard qui était le chef d'orchestre qui a mis en œuvre les musiciens, enfin qui a coordonné les musiciens pour la BO du jeu. Donc j'ai vraiment rencontré les équipes, c'est un studio montpelliérain, je pense qu'on aurait de toute façon jeté un coup d'œil au jeu, voilà. Et je pense pas, Nariel, honnêtement pour celui-là, étant donné qu'on a rencontré les devs, qu'on était avec Daniel Sicard, et qu'en plus le studio est de Montpellier, je pense que j'aurais quoi qu'il arrive testé. Et donc c'est clairement le cas, ouais. BO magistral si je puis me permettre. Non mais c'est incroyable, c'est vrai que il y a comment dire, les critiques sont incroyables sur le jeu. C'est dithyrambique. En fait je pense que ce qui joue beaucoup avec avec ce jeu, c'est le côté surprise de beaucoup de gens. Comme il a l'ambition d'un double ou d'un triple A en termes de cible, de gens qu'il va chercher, mais que ils n'avaient pas la communication de ces studios-là, bah, y a plein de gens qui n'avaient jamais entendu parler, et du coup, ils ont découvert le jeu avec les premières images, les premiers streams, les premières vidéos, et en fait, du coup, ils étaient en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce poulet? Qu'est-ce que c'est que ce poulet? Évidemment, le jeu n'est pas parfait, il y a plein de gens qui le disent aussi, ils sont en mode, bah oui, c'est pas parfait, mais en fait, c'est tellement une bonne surprise, que les gens, ils sont trop heureux, quoi. Et surtout dans un genre qui a de moins en moins de concurrence de la part des studios qui ne sont pas des AAA. Donc j'ai l'impression voilà, qu'il y a une sorte de bonne alchimie et des planètes qui s'alignent pour ce studio et ça fait grave plaisir. Donc c'est cool, hein. C'est cool. Tu penses qu'ils vont se faire racheter? Bah déjà c'est eux qui décident, hein. Mais je pense pas. Je pense que quand tu fais un succès comme ça, la première étape c'est de voir ce que tu veux pour ta suite à toi sans penser au rachat tout de suite. Enfin ça m'étonnerait. Là ils vont pouvoir faire des investissements dans leurs prochains projets, etc. Par contre pour moi là le danger pour eux ce serait de faire un jeu du même genre. Je pense que s'ils doivent faire un deuxième jeu là qui doit être dans les phases de réflexion, de prod, peu importe, à mon avis il faut qu'ils partent sur quelque chose de totalement différent parce qu'ils souffriront forcément de la comparaison avec leur premier. Et c'est vrai que du coup c'est dur de passer après un succès comme ça quand c'est ton premier jeu du studio en plus, même si bien sûr c'est des vétérans du métier, hein, voilà, on n'est pas sur un premier projet de gens qui font leur premier jeu vidéo et qui ont 18 ans, évidemment, et qui viennent d'arriver sur le domaine du jeu vidéo et sur l'industrie du jeu vidéo. Donc à mon avis, ça va être... Enfin, je pense qu'il y a pas mal de lucidité autour du projet, je suis pas très...
Enfin, je suis pas très inquiet sur ça. Important de préciser, c'est quasiment tous des seniors. Bon, de toute façon, visiblement, pour faire un jeu comme ça... Moi, j'ai rien testé. Alors, j'ai rien vu. J'ai regardé aucune vidéo, parce que je savais que j'allais jouer au jeu lundi. J'ai regardé aucune vidéo. J'ai regardé aucun stream. J'ai lancé le jeu juste pour mettre la V-Sync, comme d'hab, tu connais. Et donc, j'ai rien fait, rien vu, rien entendu. Exprès, parce que je voulais tout découvrir lundi, évidemment. Et enfin là, ce soir, sachant que... bah ouais, on va jouer en VF. T'as été dans les options sans nous. Ouais, c'est vrai. Alors, par contre... J'en profite, on n'est pas encore en OP, j'ai encore 30 secondes de discours libre, heureusement. Tout le monde dit que c'est le GOTY, etc. Ça, c'est super, hein. Mais pas d'option pour laisser le son en arrière-plan? Pas d'option pour le son en arrière-plan? Montpellier? J'ai vu ça, là. Il me reste 8 secondes de discours libre, donc j'en profite. C'est quand même peut-être une honte. On en reparlera. Bref, il est 18 h, on va tester ce banger, mesdames et messieurs.